Bonjour à tous, nous sommes vendredi, nous nous retrouvons donc pour notre séance hebdomadaire consacrée à la littérature. Aujourd'hui, nous travaillerons de la façon suivante. On s'intéresse à un extrait de la préface de Cromwell. Vous aurez un plan de dissertation à me remettre, à la suite de quoi vous verrez apparaître une deuxième vidéo très courte qui sera simplement le plan de cette dissertation, une proposition de plan. Et puis vous aurez une troisième vidéo qui vous proposera un petit tour d'horizon des caricatures et parodies d'Hernani. À la fin de cette vidéo, vous aurez un tout petit cadeau pour les vacances. On commence avec la préface de Cromwell. Voilà le passage sur lequel je souhaitais que nous travaillions. D'autres, ce nous semble, l'ont déjà dit. Le drame est un miroir où se réfléchit la nature. Mais si ce miroir est un miroir ordinaire, une surface plane et unie, il ne renverra des objets qu'une image terne et sans relief, fidèle, mais décolorée. On sait ce que la couleur et la lumière perdent à la réflexion simple. Il faut donc que le drame soit un miroir de concentration, qui, loin de les affaiblir, ramasse et condense les rayons colorants, qui fasse d'une lueur une lumière, d'une lumière une flamme. Alors seulement, le drame est avoué de l'art. Le théâtre est un point d'optique, tout ce qui existe dans le monde, dans l'histoire, dans la vie de l'homme, tout doit et peut s'y réfléchir, mais sous la baguette magique de l'art. Voilà l'extrait de la préface de Cromwell que je souhaitais que nous regardions ensemble. Si vous vous souvenez, nous avons déjà observé ensemble un extrait de cette préface parce qu'elle est fondamentale si l'on entend comprendre l'esthétique du drame romantique et surtout l'esthétique de Victor Hugo. Alors, qu'est-ce qu'on retient de cette préface? C'est un miroir de concentration, dit Victor Hugo. Donc, il va falloir qu'on se pose la question de ce qu'est ce miroir de concentration. Un miroir, c'est ce qui réfléchit, ce qui renvoie à une image du réel. Donc, l'art a pour fonction de s'ancrer dans le monde, de le représenter. Victor Hugo n'entend pas représenter autre chose que ce qui est. Sachant que si on s'intéresse à la poésie, vous avez déjà vu des poésies de Victor Hugo, on peut opposer à ça que de nombreuses poésies sont assez décorrélées du monde. En réalité, pas tant que ça, parce que pour Victor Hugo, je le rappelle, on est dans un esprit chrétien très croyant, et dans son esprit, représenter des anges, par exemple, c'est représenter ce qui existe. Donc, la volonté de montrer ce qui est, mais pas de réalisme chez Victor Hugo. Au contraire du classicisme qui voulait faire naturel et vraisemblable, vous vous souvenez de ce que l'on a déjà pu dire à propos du classicisme avec Madame de Lafayette notamment, il n'y a pas de volonté au contraire de rester au plus proche du réel. Ça veut dire que chez Victor Hugo, montrer le réel doit passer par autre chose que de montrer ce qui est. Ça veut dire aussi que l'art, pour Victor Hugo, transfigure ce qu'il touche. C'est un art qui s'inspire du réel, mais qui le métamorphose, le distord, pas pour l'embellir, mais pour le concentrer. Qu'est-ce que ça veut dire concentrer? Ça veut dire réunir en un centre ce qui est dispersé, rassembler, rendre plus dense. Donc il y a l'idée de convergence de tout vers un objectif unique. Une pièce, pour Victor Hugo, et c'est sans doute vrai aussi pour sa poésie, doit montrer le réel en finalement mettant en valeur, en évidence ce qui doit être vu, ce qui constitue le réel. D'où le sujet pour vous entraîner. Victor Hugo veut faire du théâtre un miroir de concentration, mais la grande variété des lieux et des temps ne risque-t-elle pas, au contraire, de diluer les choses? Et là, vous voyez qu'effectivement, je m'appuie à la fois sur une citation de Victor Hugo qui parle de concentrer et aussi sur une pièce qui, au contraire, nous montre de nombreux lieux, de nombreux temps et qui donc va, au contraire, faire le contraire de concentrer finalement, puisque le classicisme avait imposé la règle des 3 unités pour justement que le spectacle de théâtre soit très concentré. Donc un sujet un petit peu difficile, mais parce qu'il est difficile, il est intéressant. Je vous laisse y réfléchir.
Je vous laisse 20 minutes, ce qui veut dire que la vidéo suivante paraîtra vers 10h25. À tout à l'heure.